Les élus luçonnais se sont retrouvés en début de semaine pour un conseil de rentrée. 17 points étaient à l'ordre du jour, à commencer par le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau en 2012. Un rapport qui ne donne lieu à aucun vote, mais le conseil doit en prendre connaissance. Cette année-là, 324 analyses ont été effectuées et une seule a été défectueuse en raison d'un filtre poreux qui a été changé. La qualité de l'eau est donc bonne à Luçon, ce qu'a salué d'ailleurs l'ensemble du conseil. Côté prix, le mètre cube a augmenté de 1,3% et est actuellement à 4,43 euros. Toutefois, Michel Gréau, conseiller municipal d'opposition, a regretté 1. Que ce ne soit pas les pollueurs qui paient le traitement de l'eau et 2. Que les petits consommateurs paient au final l'eau beaucoup plus cher que les gros consommateurs. Durant l'année, avant de consommer le moindre mètre cube d'eau, je débourse 116 euros et des poussières d'abonnement, que ce soit pour la distribution d'eau, que ce soit pour effectivement le nettoyage de l'eau. Ensuite, et c'est écrit ici, hors taxe, donc toute taxe hors taxe c'est 3,29 euros à partir du premier mètre cube consommé en plus de l'abonnement. Et si bien que je retrouve les chiffres qui nous sont donnés dans l'annexe, il n'y a pas de problème. Si je consommais 120 mètres cubes d'eau avec ce tarif-là, ça me fait 4,40 euros le mètre cube, tel qu'il est indiqué sur l'annexe 3, là, à la fin, derrière. Personnellement, je n'en consomme que 60 mètres cubes, donc ça me fait 5,40 euros, 1 euro de plus du mètre cube. Et j'imagine une petite personne seule, pourquoi petite, une personne seule, consommant 20 mètres cubes dans l'année, ça lui fait plus de 9 euros le mètre cube. Donc, quelque part, il y a une injustice quand on sait que l'eau est un besoin vital, fondamental. Votre réflexion pourrait être juste si on était dans un autre contexte en Vendée que celui dans lequel on est. Parce que ça deviendrait par contre une injustice pour les gens qui vivent en Vendée par rapport aux gens qui ont des résidences secondaires. On en a parlé longuement, mais c'est vrai que sur le coût de l'abonnement, il y a en particulier donc le fait des infrastructures. Ces infrastructures, qu'on soit là un mois ou qu'on soit là un an, on en a besoin. Ce qui veut dire que la personne qui a une résidence secondaire, qui vient là qu'un mois, si jamais l'abonnement était relativement faible, payerait beaucoup moins les infrastructures que celui qui est là toute l'année. Là, on aurait une injustice. Donc c'est une autre forme. Alors c'est vrai qu'il faut choisir l'une ou l'autre, avec un département qui est aussi touristique, avec autant de résidences secondaires qu'il y en a en Vendée. Ça me semble être un bon choix que de faire payer à travers donc un abonnement un peu plus élevé donc les infrastructures. Parmi les discussions également, le règlement intérieur de la future maison de santé pluriprofessionnelle. Il y est stipulé, entre autres, que la collectivité prend en charge le matériel informatique, les logiciels médicaux restant à la charge des professionnels. Jean-Michel Demy a toutefois précisé que compte tenu du prévisionnel très serré de cette maison de santé et puisque les loyers étaient déjà bas, la prise en charge par la ville de ces consommables n'était peut-être pas nécessaire. Mais pour la majorité, outre qu'une subvention du Conseil général était justement allouée à l'achat du matériel informatique, cela permet aussi d'être incitatif pour les jeunes médecins qui souhaiteraient s'installer dans cette maison de santé. On n'oublie pas quand même l'objectif de cette maison qui était de pallier à la désertification des médecins. Et donc je pense quelque part il était important que la collectivité s'y investisse, et que ce n'est pas fait pour faire des bénéfices. Et que maintenant, la nouvelle façon de travailler des jeunes, c'est justement de travailler en équipe. Seuls, ils ne s'installent pas, Donc, on a travaillé dans le sens du désir des nouveaux praticiens, en fait. Non, mais sur le fond, on est d'accord là-dessus. Après, il y a au niveau des formes, on a effectivement eu des points de vue différents par rapport à ça. J'entends bien le fait que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des médecins. L'objectif, c'est de pas trop en perdre non plus pour la collectivité derrière, Voilà. Surtout pas qu'on perde 2 médecins. Et donc, on est bien voilà, c'était fragile, donc c'était la solution pour obtenir. Sinon, je crois que les jeunes ne seraient pas venus. Donc, il y a un moment, il faut savoir bien peser le pour et le contre. Finalement, et après discussion, le règlement intérieur de cette maison de santé pluriprofessionnelle a été adopté à l'unanimité des conseillers.